Salut tout le monde, bienvenue au Coin du Coin. Ce soir, on parle de la Banque du Canada. Alors, salut tout le monde. Moi, j'ai décidé de vous parler de la Banque du Canada ce soir parce que j'ai regardé une vidéo de notre ami Joe Finance, que je salue. Shout out mon Joe, avec lequel je ne suis absolument pas d'accord sur ses conclusions sur notamment le critère où on parle de porosité entre le gouvernement canadien, les élus et le gouverneur de la Banque centrale du Canada, comme quoi il y aurait une influence politique quelconque par une théorie quelconque. Là, je suis comme, attendez une minute, là, ça ne marche pas. Et je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. La raison principale pour laquelle ça ne marche pas, c'est que le fondement même de la Banque du Canada, la fondation, la raison pour laquelle ça existe, cette patente-là, c'est pour se distinguer des pouvoirs politiques en partant. Parce que demain matin, là, le premier ministre, il décide, il dit, ah, là, moi, je pense que l'inflation, c'est à 3 Puis là, l'autre, il dit, c'est à 4 Puis là, c'est à 1,5 Puis là. Donc, on n'en finit plus de finir. La mission, la seule chose qui compte pour le gouverneur de la Banque du Canada actuellement, c'est une chose. Je vous l'ai dit, et retenez-la, c'est très important. 2 d'inflation par année. 2 d'inflation par année. C'est la seule et unique mission de la Banque du Canada. Ceux qui pensent que le gouvernement, que la Banque du Canada est là pour faire élire une couleur, une saveur, une odeur, non, 2 par année, c'est tout. Ils essayent de limiter l'inflation à 2 par année. Quels sont les outils pour y arriver? Taux directeur, obligation d'épargne du Canada. That's it. On fait un assouplissement quantitatif pour ajouter de l'argent sur le marché ou on fait un resserrement quantitatif pour en enlever. Ça finit là. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de patente. Le ministère des Finances n'est pas là-dedans, ça n'a pas rapport. Ce que je vous explique là, ce qui a été dit dans cette vidéo-là, c'est qu'il y a un observateur du ministère des Finances qui est présent, donc il pourrait influencer des décisions. Un conseil d'administration, quand tu es observateur là-dessus, tu ne parles même pas. Donc, la base pour influencer une décision, c'est la suivante. Je pense que nanana, donc vous devriez faire ça. Ça, c'est de l'influence. Quand tu es là, tu as les bras croisés puis tu attends, c'est pas ça de l'influence. Ça, c'est de l'écoute. Et c'est tout à fait normal qu'un ministère des Finances d'un pays du G20 soit en mesure de savoir ce qui se prépare dans les cartons du directeur de la politique monétaire pour prévoir un budget en conséquence. C'est simple comme ça. Il n'y a pas de patente à gosse qui traîne en arrière de ça. 2 par année, ce sont des faits empiriques, c'est des statistiques basées sur des choix qui s'appuient sur des statistiques macroéconomiques canadiennes. Il n'y a pas de patente à gosse de politique là-dedans. Si on veut parler de la Fed, on va faire une autre vidéo. Ça va me faire plaisir de jaser de ça puis de comment Paulson a passé un sapin à l'ensemble de la population américaine. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. On va avoir des beaux débats, ça va être le fun. Mais sur la Banque du Canada, sincèrement, il n'y en a pas de patente politique dans ça. C'est créé exprès pour l'éviter. C'est en dehors de toute sphère politique. Puis quand le sous-ministre adjoint des Finances il est là, c'est à titre indicatif seulement, c'est juste pour que le ministre des Finances puisse savoir où c'est que sa politique s'en va, la politique monétaire, pour l'établissement de sa politique budgétaire à chaque année. Parce qu'à chaque année, il y a un budget qui se vote dans lequel on va faire soit des assouplissements quantitatifs ou des resserrements quantitatifs. Les assouplissements quantitatifs, ben, c'est la PCU, les patentes de même, où est-ce qu'on remet de l'argent dans les poches des gens. Et les resserrements quantitatifs, ben, c'est quand on enlève, quand on fait des compressions budgétaires, quand on fait de l'austérité, de la rigueur budgétaire, appelle ça comme tu veux, c'est la même affaire. Donc, moi, ce que je dis à ce moment-ci, c'est qu'il n'y a pas de porosité d'aucune façon. Et je peux vous dire une chose, il n'y a pas un ministre qui est assez pesant pour dire au gouverneur de la Banque du Canada, mon chum, tu vas faire ça parce que c'est mon élection dans 6 mois. Je ne peux pas même envisager ça. C'est impossible. 2 d'inflation par année, point barre. Il n'y a pas d'autre chose. S'il y a quelqu'un qui réussit à venir influencer le chiffre, bien là, on vient de le politiser, le processus. C'est ça la démonstration. Donc, 2 par année, un membre observateur sur le CA,
il n'y a personne qui peut influencer rien là-dessus. Là. Donc, je ne sais pas quoi vous dire d'autre que arrêtez de vous en faire avec ça. Il n'y a pas de danger sur la politique. Il peut y avoir plein d'inflation. C'est une convergence de facteurs différents qui font en sorte que ça fait une recette. Genre, Ukraine, plus COVID, plus budget généreux, plus prix des maisons qui explosent, plus, égale plein d'inflation. Il faut resserrer, faut faire un resserrement quantitatif, il faut augmenter le taux directeur et ainsi de suite. Donc, ce qui entraîne les décisions dans la politique monétaire, c'est une chose et une chose seulement, les statistiques et les faits. Honnêtement, je vous invite à smasher le like, à partager ou à commenter. Je sens que je vais avoir des commentaires là-dedans et c'est très correct. Là, je veux dire, on n'est pas obligé d'être tous d'accord, mais je vous dis, empiriquement, là, c'est 2 par année, puis ça s'arrête là. Il n'y a pas de modulation, de voodoo, dol, des affaires de sciences occultes. Non, non, ce sont des faits, des rapports actuariels, des rapports comptables, où est-ce que le directeur, pas le directeur, mais le gouverneur de la Banque du Canada prend sa décision et il n'y a pas un ministre qui peut dire Hey, buddy, c'est mon élection dans 6 mois. Là, tu vas te garder une petite gêne sur le taux directeur. Non, c'est basé sur des faits. C'est pas basé sur des choix politiques. C'est basé sur des choix scientifiques. Et c'est là que ça change toute la donne. Merci de m'avoir écouté, guys. Puis on se reparle bientôt. Soyez prudents et God bless America.